Non, 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 non. Charles Fer, fais pas la folle là. Là, on rigole plus là. Oh mon dieu. Mais c'est pas possible, mais ils se foutent pas de notre gueule autant que ça. Oh mon dieu. C'est vraiment ça. Can't find the words. There's literally no words. The past 18 years, the past 12 years in America, every up, every down, every single second of it was worth it for that moment. I threw Roman out, and I heard 40,000 people react the way they reacted, and I'm going to WrestleMania. Wrestling has royal family. Oui, alors j'ai balancé la nouvelle intro, hein. J'ai envie de dire là c'est l'occasion, je vous ai balancé la nouvelle intro maintenant. Il mérite, la vidéo elle mérite. La vidéo mérite, le show il mérite. Il mérite le show quand même. Là c'est bon. Bienvenue à tous les amis sur cette nouvelle vidéo. Je sais pas par où commencer. Vous l'avez vu en début de vidéo, je sais pas, je pense que j'aurais mis deux trois petites vidéos, 2-3 petits extraits parce qu'il y aura une vidéo réaction cette année. J'étais obligé avec les rumeurs, etc. Je voulais vous filmer ma vidéo réaction pour les deux Rumble, hein. Il n'y aura pas tout le pay-per-view, heureusement, parce que sinon vous auriez eu que du vent. Mais Rumble féminin et masculin, il y aura une vidéo réaction ce soir ou demain, le temps que je la monte et le temps que mon ordi veuille bien faire le rendu, etc. Mais je vous avoue que... Waouh, c'est le Royal Rumble, c'est vraiment un pay-per-view très spécial. C'est un des shows où tout le monde le dit, qu'on attend le plus. Les fans de catch, les shows qu'ils attendent le plus chaque année avec WrestleMania, c'est le Royal Rumble. Parce que tu as des tas de rumeurs. Même si on ne devrait pas les voir, tu as des tas de rumeurs. Tu as des tas de fuites, de news, de leaks, etc. qui fuitent un peu, des noms qui sortent par-ci, par-là, des fins de contrat, des débuts, des retours, des mecs qui sont blessés, qui vont revenir, etc. Donc même si au fond, ça fait 6 mois que tu n'as pas regardé de catch, tu vas vouloir juste voir les résumés de ce pay-per-view. Tout fan de catch qui se respecte regarde au moins les résumés de ce pay-per-view. Et là, vous voyez, c'est le genre de show qui vraiment sera marqué dans l'histoire. Et c'est vraiment un show spécial parce que le show en lui-même, on va pas y aller par quatre chemins, est dégueulasse. Enfin, je veux dire, juste un truc, tu vois. J'ai fait vidéo réaction féminin, du Royal Rumble féminin et masculin, ok? Vous allez peut-être me poser la question quand vous allez voir la vidéo. Darren, pourquoi ta vidéo réaction sur le Rumble féminin dure que 7 minutes et demie? Et pourquoi tes réactions sur le Rumble masculin durent 49h30? C'est peut-être parce que dans le Rumble féminin, il s'est absolument rien passé. Peut-être que dans le Rumble féminin, on nous a enculés, tu vois. Mais pas par quatre chemins, hein. Ils nous ont allé derrière, Vince il est allé derrière, boum, il nous a pris. Il n'y avait pas quatre chemins. Le mec nous a enculés. On a eu des rumeurs avec Shayna Baszler, avec Ronda Rousey, Nia Jax, etc. Vous vouliez de retour Kelly. Vous vouliez Sasha Banks? Non, elle est inutile, Sasha Banks. Molly Holly ou Mighty Molly. Je connais Molly Holly, mais alors Mighty Molly, bah, peut-être son deuxième nom, je sais pas. Beth Phoenix pour une troisième année, bah oui. Kelly, attendez, on est tous contents. Vous voulez Shayna Baszler Ronda aussi, remplacé par Kelly, ça fait l'affaire, non? Shayna Baszler, qui arrive numéro 30 dans un suspense, dans une réaction, mais comme si c'était rien, zéro réaction. Enfin, il y a eu des réactions, tu vois, mais elle est vraiment entrée en mode salut, j'arrive. Aucune réaction, aucune chose spéciale dans ce pay-per-view, dans ce Royal Rumble, pardon, plutôt. Et puis à la fin, voilà, quoi, on s'est foutu de notre gueule, hein. On a eu un truc bien, en fin du show, et on peut pas avoir les deux. On peut pas avoir les deux, c'est pas possible. Si on a vu ce qu'il voulait, si on a vu ce qu'on voulait plutôt au Royal Rumble masculin, au Rumble féminin, on allait bien se faire enculer, on allait bien aller voir Charlotte Flair pointer le logo de WrestleMania, comme ça, toute fière, avec tous les pyros, etc., en éliminant en dernière Shayna Baszler. J'ai envie de vous dire, on peut pas tout avoir. Je le sentais, je vous l'avais dit. D'ailleurs, j'ai aucun pronostic faux, hein,
Voilà, petite anecdote, j'ai aucun pronostic faux. J'avais dit Charlotte Flair ou Shayna Baszler, mais je savais que j'allais faire Charlotte Flair, j'en étais absolument sûr. 3 ans de Royal Rumble sans faire gagner Charlotte Flair, c'était impossible, carrément inimaginable. Donc c'était obligatoire en fait. Vous verrez ma réaction au Rumble féminin dans ma vidéo réaction, vous verrez. Vous verrez comment j'étais très très content, très très heureux. Hein, voilà. Oui, à part ça également, et si on enlève le Rumble masculin, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce Royal Rumble? Becky Lynch, Asuka. Alors, l'un des matchs les plus je m'en foutistes de l'année, de la décennie, de waouh, par rapport à ce qu'elle nous avait sorti l'année dernière. Qu'est-ce que c'était que ça? On aurait dit un match d'exhibition où les deux c'était des rookies qui savaient pas trop faire. On dirait qu'elle savait pas ce qu'elle faisait dans le ring. Elle faisait des trucs, mais en même temps elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire après. Elle faisait des gros temps morts. J'ai pas compris ce match. Pourri, vraiment. Si Evans Bailey. On continue, l'opener, Roman Reigns, Baron Corbin, on va en parler dans quelques minutes, mais il s'est passé quoi? Il y a eu des interventions, super, hein, Robert Roode, Dolph Ziggler, on ne s'y attendait vraiment pas du tout. Et sinon, je pense que oui, c'était pas un match, hein, c'était une sorte de randonnée. C'était une sorte de randonnée en groupe, avec Corbin, Roman Reigns en tant que chef, le gros chien qui surveille la meute, Dolph Ziggler et Robert Roode les accompagnateurs, tu vois, et les Usos, les gamins, les petites racailles. C'était une randonnée scolaire. Vraiment, ils sont promenés tout le long du match. Ils se sont promenés dans l'arène comme ça. Ils sont à la droite, ils sont à la gauche, en haut, en bas. Waouh! Super pour hyper les gens, pour ouvrir ton show. Premier show de l'année, il n'y a pas mieux, tu vois. Bref. Je vais en venir au fait, on va pas durer 15 ans. Ce Royal Rumble sera marqué dans les annales et c'est vraiment l'un, tu vois, c'est vraiment, ce show sera vraiment, pardon, considéré comme un show spécial parce que c'est le genre de show où, même quand toute la carte est pourrie, mais pourrie, il n'y a rien de bien à part un truc, tu vois. Et c'est le dernier truc dont on va parler, retour de Edge, victoire de CM Punk, pardon, mes rêves, excusez-moi, c'est, voilà, mon cerveau imagine encore, mais non, CM Punk c'est mort. Retour de Edge, juste. Et en plus, victoire de Drew McIntyre, qui élimine Brock Lesnar, qui élimine Roman Reigns. Il y a juste un truc qui va le sauver, qui va sauver l'entièreté du show. Tu vois, un ou deux trucs. Et c'est ces deux choses qu'on va retenir de ce show. Et c'est ces deux choses, ces deux moments qui vont faire que ce show-là, Royal Rumble 2020 à la WWE, sera l'un des shows les plus historiques et l'un des meilleurs shows pour la plupart des fans de l'année, l'un des meilleurs shows de la décennie pour la plupart des fans de la WWE. C'est obligé. Parce que, et je peux les comprendre, on va tout rayer, on va tout effacer de la carte, parce que ce que les gens vont retenir de ce pay-per-view, c'est le retour de Edge en numéro 21 et la victoire de Drew McIntyre. Et ils ont bien raison, j'ai envie de dire, c'est ça le catch, tu vois. Combien de pay-per-view on se rappelle alors qu'ils étaient complètement pourris, mais il y a eu une ou deux choses qui ont fait que, c'était beau, tu vois. C'était magnifique, tu vois. Combien de choses il y en a eu comme ça, donc voilà, on va pas blâmer les gens qui vont penser à ça, mais moi, voilà, dans ma tête également, ça va être la même chose, même si, voilà, je vais garder un esprit critique et je vais me rappeler que ce show était pourri, mais la fin, je veux dire, c'est même plus, un truc, voilà, c'est historique. Ce qu'on vient de vivre, c'est historique. Edge, on avait des rumeurs, on avait des news, tu vois, des rumeurs qui futaient. Il a signé un nouveau contrat apparemment en tant que part-timer, etc. Tu vois, souvent les catcheurs qui vont faire le retour et qui démentent les news, ça veut dire qu'ils vont faire le retour du coup, qui essaient, tu vois, d'un peu de semer le doute, de semer le trouble. Donc on s'en doutait, mais quand ça arrive, le jour J, la minute même, tu n'y crois pas tes yeux et tu exploses de joie. Tu te rappelles pourquoi tu es clairement fan de catch et pourquoi tu adores le Royal Rumble également. C'est pour des moments comme ça que je suis fan de catch, que j'adore le Royal Rumble et que j'adore la WWE. Aucune autre fédération ne me fera vivre ça. La All Elite, non. La ROH, non. La WWE, Vince McMahon
est encore, on peut dire, jusqu'à sa mort, va être le seul à pouvoir me faire vivre des émotions comme ça. C'est une chose qu'on attendait depuis 9 ans. On l'a imaginé, on l'a teasé, je l'ai teasé dans mon intro de pronostic, mais c'est inimaginable, je n'y croyais pas. Donc bon, bref, ce show était magnifique juste pour ça, Drew McIntyre. Je veux dire, là en plus, cette année, ils ont enfin compris, enfin pour le Rumble masculin, pas pour le féminin, mais ils ont enfin compris ce qu'était en fait la particularité, le but du Royal Rumble. Le but du Royal Rumble, vraiment, c'est de créer des nouvelles stars. Est-ce que c'était si compliqué, Vince McMahon? Est-ce que c'était si compliqué de créer des stars ce soir? Absolument pas. Tu as juste à leur donner une chance. Et c'est ce que tu as fait. Je t'en remercie, Vince McMahon. Car grâce à toi, j'en ai pratiquement pleuré de joie que Drew McIntyre élimine Brock Lesnar, remporte le Royal Rumble, élimine Roman Reigns et aille affronter Brock Lesnar ou un autre champion, je pense que ça va être Brock Lesnar, pour le titre de la WWE dans le main event de WrestleMania 36. Donc merci Vince de encore me faire vivre des émotions comme ça, de la joie pure et dure. Bref, merci de me rejoindre. Bien sûr, on va détailler dans quelques instants le Royal Rumble masculin plus en détail. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé ce show. Merci de me rejoindre sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu pour me soutenir tout simplement la chaîne et pour me dire si vous aimez ce que vous voyez également. Un pouce bleu, vous le savez, c'est très important pour le référencement, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche, surtout la cloche dès maintenant pour recevoir la notification de toutes mes prochaines vidéos, de quand ma vidéo réaction sortira, de quand ma review de Raw peut-être sortira si j'en fais une, de quand toutes les prochaines vidéos spéciales sortiront dans les prochaines semaines. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et encore une fois, laissez-moi en commentaire vos réactions sur ce que vous avez pensé du Rumble 2020. Est-ce que vous avez trouvé tout bon? Merci. Tout d'abord, avant de commencer la review en elle-même, je voulais vous remercier pour les dernières vidéos en fait. L'intro déjà du Royal Rumble que j'ai sorti en spécial, tu vois, qui dure 2 minutes. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, 200 vues en un jour, ça me fait vraiment super plaisir. Je l'ai un peu modifié. En plus d'ailleurs, je l'ai un peu, comment on peut dire, ouais, amélioré si je puis dire. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais merci, voilà, déjà 200 vues en un jour, c'est super. Vidéo également pronostic du Rumble où j'ai reçu des commentaires très cool. Vous disiez que mon intro était bien, etc. Je vous en remercie énormément, ça me fait vraiment super plaisir. C'est vraiment des moments comme ça, des vidéos comme ça. Et quand j'ai des commentaires, des likes, autant de likes également, 15 likes pour 100 vues, c'est presque du jamais vu pour ma chaîne. Tu vois, 15 likes, 20 likes, etc. On atteint les records. Tu vois, je crois que le record c'est 35 likes sur ma chaîne. Donc merci à tous les likes que vous laissez. Même là, essayez de laisser le plus de likes possible. Ça va vraiment me soutenir à continuer les vidéos, etc. Parce que voilà, on fait des vidéos pour qu'elles soient vues également. Et surtout moi, quand je fais des intros, etc., j'aime bien avoir l'avis des autres également pour savoir s'ils la trouvent bien l'intro, s'ils trouvent bien la vidéo pronostic, si elle est bien, etc. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour les retours que vous avez fait à mes 2 dernières vidéos, les gars. Ça me fait vraiment super plaisir. Et continuez, abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche. Ça me ferait, voilà, pour me soutenir, pour faire avancer la chaîne Darren Ennis Catch. Ça me ferait super plaisir. Regardez là, juste pour vous remercier, les gars. Je vous ai balancé la nouvelle intro en début de vidéo. Je vous ai balancé la nouvelle intro officielle. Je voulais la sortir dans 1 mois, dans 2 mois, etc. pour un nouveau concept ou quoi. Je vous l'ai donné là. Maintenant, la nouvelle intro, elle est ici. Voilà. Donc, merci à vous. Ça me fait vraiment super plaisir. Bref, je pense qu'il est temps. Il est temps d'attaquer le Rumble. Et je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin d'avancer de 10 secondes de tapoter sur votre écran parce qu'on va arriver très vite au Royal Rumble masculin. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien à dire sur tout le show. Voilà. Kick-off. D'abord, kick-off. J'ai vu l'Andrade Humberto Carrillo. C'était très cool. Juste une question. Pourquoi il est en kick-off, en fait? Andrade Cien Almas, champion des États-Unis, le championnat US. Oh putain, on pouvait pas commencer mieux. Avec un opener, mais digne. Waouh, digne des meilleurs shows quali qu'on a jamais eu de l'histoire du catch, tu vois. Roman Reigns affronte Baron Corbin. Oh, First Count Anywhere match. Yes. Et souvent, tu vois, quand il y a un match comme ça qui commence avec 2 lutteurs et que ces 2 lutteurs-là se retrouvent ensuite dans le Royal Rumble masculin
et que c'est eux qui commencent le Rumble masculin, le show, j'ai eu des mauvais pressentiments. J'ai eu très très peur jusqu'à la fin du show. J'ai eu très très peur parce que souvent les catcheurs qui commencent le show et à la fin sont dans le Rumble, il y a un truc qui se passe avec eux, tu vois. Donc heureusement, on a eu chaud, mais comme opener, je veux dire, waouh, les gars, on fait une randonnée. Enfin, vraiment, je pense qu'on met le chronomètre quand il marche, on arrête quand il marche plus, etc. Je pense qu'on arrive aux 3/4 du match. Pendant 80% du match, les gars marchent. Voilà. Le Miz contre Shane McMahon à WrestleMania était 20 fois mieux, 20 fois mieux booké, 20 fois mieux dynamique. Mieux en fait. Parce que là, pendant 80% du temps, les gars marchent, font une randonnée. Après, t'as Robert Roode, etc. qui arrive. T'as les petits tracailles des Usos qui arrivent pour foutre la merde. Ils passent, Roman Reigns se passe à travers une ou deux tables, le petit Baron Corbin. Corbin fait de même ensuite, tu vois, sur la table des commentateurs américains ou allemands, je crois. Mais le temps qu'ils reviennent, t'as 2 ou 3 minutes. Puis après, ils vont se repromener, ils te foutent de droite. Et puis ils vont se repromener ensuite dans l'allée de l'arène, je sais pas quoi. Ils vont dans une toilette. Ils enferment, Roman Reigns enferme Baron Corbin dans une toilette. Et après, il sort, le temps que Baron Corbin sort des toilettes, t'as 1 minute 30. Et puis après, ils revont, je sais pas où, pour que Uso, après les Usos fassent leur spot, qu'ils sautent du haut de je sais pas quoi. Wow, c'était long. Hein. Et pourtant, ça a duré que 15 minutes, 20 minutes, je crois. Oh, putain, waouh! Super bien pour commencer votre show, pour hyper les gens. De la marche, de la randonnée, bon. Faudrait peut-être faire mieux, tu vois. Parce que là, on sentait que les gars, quand ils marchaient, en fait, ils étaient juste à la recherche de leur prochain spot. Vraiment. En plus, comme par hasard, à la fin, ils sont allés vers le spot où il y a les trucs pour chiens, apparemment. Hein, une garde pour chiens, ce que j'ai compris. Comme par hasard. Donc bon. Voilà, quoi. C'était juste à la recherche du spot, ce match. Je l'ai pas beaucoup aimé. Les notes, ce sera après. Ce sera ce soir ou demain sur Twitter et sur Insta. Donc, encore une fois, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais très important. Si vous voulez avoir déjà mes réactions en direct avec mes tweets, tu vois, avec mes mains, allez sur mon Twitter, sur mon Insta. Allez me suivre dès maintenant quand je ne fais pas de vidéo. C'est sur Twitter et Insta que je parle, sur Facebook également, que je vous parle de tout ce qui se passe dans le monde du catch, sur ma chaîne YouTube, etc. C'est très, très important d'aller me suivre sur les réseaux. Les gars. Et les notes, du coup, seront ce soir ou demain, les notes pour tous les matchs. Mais là, on passe directement, j'ai pas compris pourquoi direct, Women's Royal Rumble match. Pas compris, tu vois, en deuxième, le placement des matchs, vraiment, est très bizarre. C'était très étrange ce soir. Là, en deuxième, t'as après le Fiend contre Daniel Bryan qui était en plein milieu du show, le titre majeur en plein milieu, j'ai pas compris. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Vous vouliez des retours, encore une fois. Kelly, super. Molly Holly, yes, j'adore. On est ici, on a eu Naomi. Ouais, Naomi après qui a pris à peu près 20 minutes, vraiment, 20 minutes IRL pour penser, tu vois, parce qu'elle s'est fait éliminer à un moment donné, mais elle s'est retenue contre la barrière. Après, elle est allée sur une table des commentateurs. Elle a mis 20 minutes à réfléchir que elle devait mettre la planche, vous savez, qu'il y a sur sur la table des commentateurs, une sorte de planche, qu'elle devait la positionner entre une table et l'escalier pour ensuite marcher et revenir dans le ring. Pour se refaire éliminer 10 secondes plus tard. Super, alors super retour, j'aime bien la coupe, etc. C'est super. Sacha Banks n'était même pas là ce soir. On a eu des trucs aussi des spots, enfin des one-shots plutôt de NXT, c'était sympa. On a eu Mia Yim, Bianca Belair également qui est rentrée en 2, qui a fait une belle performance. Vraiment, je crois que c'est elle qui en plus a fait la plus longue performance dans le Rumble cette année. C'est très très bien, vraiment, ça les met en avant, etc. Le public était chaud derrière elle, donc c'est cool. Dakota Kai et Tegan Nox également. Le seul problème, c'est qu'elles n'étaient pas ensemble, dans le même ring en même temps. Elles n'étaient pas dans le ring en même temps, donc elles sont en rivalité, tout ça, je ne comprends pas. Mercedes Martinez, pour la montrer au public, c'est très bien de l'amener au Royal Rumble. Ce qui est bizarre avec Mercedes Martinez, c'est qu'elle était à la All Elite il y a quelques mois. Et là, elle est ici. Je crois qu'elle avait signé un contrat avec la All Elite, mais pas du tout, en fait. C'est cool, j'aime beaucoup Mercedes Martinez. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à NXT, ça va être très très cool. Candice LeRae aussi était là. Mais c'était bien sympa, Et voilà, des retours de légendes. Beth Phoenix, c'était cool, qui était dans le Final Four. De nulle part, elle est arrivée dans le Final Four. Je sais pas d'où, mais elle est arrivée. Et le Final Four, ensuite on a eu Beth Phoenix, Natalia, Charlotte et la fameuse arrivée numéro 30, c'est bien sûr Shayna Baszler. Les gars, je l'attendais, j'ai eu peur. Vous verrez dans ma vidéo réaction, je me suis dit putain,
ils l'ont oublié, c'est con. On n'a pas eu de Ronda Rousey. On n'a pas eu de Nia Jax. On n'a pas eu de Ruby Riott. J'espère que ces deux-là feront leur retour demain ou à SmackDown. Parce que vraiment, Ruby Riott, etc., elle manque à la division féminine. Enfin, on a besoin en fait de nouvelles têtes à la division féminine. Donc ce serait bien qu'elle revienne très très vite. Mais Shayna Baszler est arrivée en 30. Et comme je vous l'ai dit, c'était assez bizarre, tu vois. Parce que quand elle est arrivée, en fait, il s'est tellement rien passé que moi, j'attendais encore des noms, j'attendais encore des entrées, etc. Et c'était la dernière, en fait. Donc, pour vous dire à quel point il ne s'est rien passé, il n'y a rien qui m'a marqué dans ce show, dans ce match plutôt. Et à la fin, on connaît tous le résultat. Beth Phoenix élimine Natalia, je crois. Elle se fait éliminer ensuite par Charlotte ou Shayna Baszler. Et puis après, tu as 15 secondes. Et puis Charlotte, overcheatée, se élimine. Essaye de se faire éliminer, tu vois, par Shayna Baszler qui est là depuis 15 secondes, on en parle. Charlotte Flair, quand Shayna Baszler arrive, ça fait 25 minutes qu'elle est dans le ring. Shayna Baszler arrive au bout d'une minute et c'est vrai que Shayna, au bout d'une minute, elle n'a plus de force par rapport à Charlotte Flair qui a fait 25 minutes de match. Donc du coup, Shayna Baszler se fait attraper et se fait passer par-dessus la troisième corde. Élimination de Shayna Baszler, 1 minute 30. La WWE casse tous nos rêves, toutes nos idées, tu vois. Shayna Baszler ne sera pas la nouvelle Ronda Rousey, n'ira pas affronter Becky Lynch, parce que la femme qui ira affronter Becky Lynch et que tout le monde a envie de voir affronter Becky Lynch, c'est Charlotte Flair. Bien évidemment. Et je sens un bon petit match revanche à WrestleMania avec Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda Rousey. Le pif. Vince McMahon, je le sens. Bref, si vous voulez plus de réactions directes, tu vois, allez voir ma vidéo réaction ce soir ou demain, à l'heure où vous regardez, ça dépend. Mais je suis assez expressif. Quant à la victoire de Charlotte Flair, je suis assez expressif. Hein, bon. Ensuite, très vite, Lacey Evans affronte Bayley dans un 6-1 total. Pourquoi? Parce que le match est tout simplement à la place du mort. Tu vois, un gros événement, même s'il ne s'est rien passé, le Royal Rumble demande de l'énergie au public, tu vois. Les gars ont réagi, ont fait 5-4-2-1 pendant 1 heure, etc. Il y a eu des choses qui sont passées chez Baszler, etc. Il y a eu des moments de tension, de suspense avec Charlotte Flair à la fin. Donc le public, après, est mort, est décédé après des événements comme ça, des matchs comme ça. Du coup, je pense que, bon, c'est un match pourri, hein, dégueulasse. Mais même si Bayley et Lacey Evans auraient sorti, leur meilleur spot, leur meilleur match, leur meilleur move, elles n'auraient eu aucune réaction. Parce que tout simplement, c'est la place du mort. Là, elles n'avaient rien à faire. Elles pouvaient rien faire, juste regarder. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles se sont regardées pendant à peu près 15 minutes. Non, 9 minutes. C'est des femmes quand même, on va pas leur donner 30 ans. 9 minutes de match. Voilà. The Fiend. Voilà, on va pas attendre 15 ans. The Fiend, champion universel, Bray Wyatt, affronte Daniel Bryan dans un strap match. Je vous l'avoue, comme je vous dis dans ma vidéo pronostic, j'étais pas super chaud quant à l'idée d'un strap match avec Bray Wyatt. En fin de compte, ça s'est plutôt bien déroulé parce que clairement, il y a eu deux parties. Il y a clairement eu deux parties dans ce match. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que les gens ont plutôt l'air d'avoir aimé le match. Mais moi, je vous avoue que voilà, la première partie, le match a duré quoi? 15-20 minutes. Les 10 premières minutes, il se passe rien. C'est The Fiend qui domine, qui tient, tu vois, le strap, la sorte de ceinture, de corde, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, et puis qui frappe comme ça, qui fouette, tu vois, Bryan pendant 10 minutes. Après, il l'amène à l'extérieur, il le frappe un peu contre la table, il le refouette, etc. Pendant 10 minutes. Finalement, avant, il y a eu un match tout pourri, du coup, le public est vraiment endormi, mais là, on dirait l'Arabie Saoudite. C'est vraiment, waouh, on aurait dit que l'Arabie Saoudite était présente au Royal Rumble. Rien, aucune réaction pour le Fiend. Et puis, à un moment donné, ça va se réveiller, le public va se réveiller, Bryan va tenter de revenir à l'extérieur, on va faire des moves cool. Il y a eu un label lock également qui a bien réveillé le public quand Bryan a fait son label lock, qui a également après mis le strap, tu vois, la sorte de corde, de ceinture autour du visage de Bray Wyatt, etc. Le mec gueulait, tu vois, c'était très impressionnant, très très cool cette prise. Wyatt ensuite a repris le dessus, etc. Et la deuxième partie, tu vois, les 10 dernières minutes du show, et du match, pardon, était vraiment super sympa, vraiment super cool, très dynamique, un public qui était là. Et voilà, le public fait tout, tu vois, parce que la première partie, moi aussi, j'étais complètement mort. Je n'avais pas envie, j'ai envie que ça se termine, tu vois. La deuxième partie a rattrapé vraiment le tir. Et tellement que c'était bien, à un moment donné, j'ai cru que Bryan avait gagné, tu vois, quand il a fait son ace lock. Après, il a enchaîné deux kicks, enfin deux super kicks, deux knee, pardon, je vais y arriver, deux coups de genou dans la gueule. J'ai cru qu'il allait gagner à un moment donné. Donc c'est pour dire à quel point ça s'est vraiment rattrapé. Le film conserve à la fin, très cool. Je pense qu'on connaît tous la suite pour The Fiend à WrestleMania.
Voilà, Brian, je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va être inclus également dans le match avec le gros chien et le monstre? Peut-être, peut-être pas. Bref, on verra. En tout cas, bon, match moyen, mais la fin a quand même bien rattrapé. Là, on peut rien rattraper. Prochain match, Becky Lynch affronte Asuka. Déjà dans une sorte d'indifférence totale. Et surtout dans un match, mais... Enfin, je sais pas, en fait, moi je voyais ce match clairement comme un Ronda Rousey contre Charlotte Flair au Survivor Series 2018, hein, qui était un des meilleurs matchs de l'année 2018, où ouais, les meufs se donnaient, se frappaient la gueule, etc., jusqu'à la mort, jusqu'au sang, etc., parce qu'elles voulaient la gagne, elles voulaient la victoire, elles voulaient prouver à l'autre qu'elle était la meilleure. Là, Becky Lynch, Asuka, elles ont un passé, elles se sont déjà affrontées l'année dernière, Becky Lynch était moins forte qu'Asuka, elle a perdu, donc là, elle aurait dû prouver à Asuka que c'était la meilleure, etc. Tu vois, elle aurait dû en vouloir, elle aurait dû, tu vois, prendre des prises de risque, faire des superplex, péter une table, etc., etc. Non, non, au lieu de ça, on va faire une prise et puis attendre 40 secondes, le temps de se reposer, quoi. Puis après, on revient, on refait une prise, on la frappe contre poteau, et puis voilà, on parle, à l'arbitre, on la refrappe dans le poteau, tranquille, Vous savez, je n'arrive pas à me mettre dans un match quand il y a des temps morts comme ça. Quand en fait, on leur donne comme consigne ou pas, mais après chaque move ou deux ou trois moves, une pause de 40-45 secondes, ouais, bon, je suis morte. Non mais arrêtez vos conneries, vraiment. Clairement, ça me faisait pitié parce que à un moment donné, quand elles sont revenues dans le ring et que Becky Lynch était vraiment en mode morte avec Asuka quand il foutait des kicks, etc., les deux semblaient très fatigués, etc., mais elle s'était rien pris, tu vois. On était déjà à 15 minutes de match hein, quand elle faisait ça, mais elle s'était rien pris dans la gueule. À quel moment tu veux me faire croire qu'elles sont fatiguées? Elles se sont pris un kick, un coup dans les barrières, voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Et après, à la fin, Becky, de nulle part, je crois, fout un kick à Asuka où elle jette son green mist parce qu'à un moment donné, elle voulait jeter le green mist dans la gueule de Becky quand l'arbitre était retourné, etc. Becky l'a contré, donc le green mist a atterri dans la gueule d'Asuka et elle a enchaîné ensuite avec son disarmer et a conservé son titre, a gagné son match face à Asuka. Je vais noter ça en stars, tu vois, en étoiles comme les Américains. Je donne une étoile pour rire, tu vois, une étoile pour la pitié, voilà. Bref, j'étais pas investi quoi. Là, on rigole plus maintenant. On passe au main event de la soirée, le Royal Rumble masculin et voilà, avant de parler des gros événements, c'était pour moi l'un des meilleurs Royal Rumble que j'ai vu. Je les ai pas encore tous vus, les Rumble, je vais pas vous le cacher. Mais c'était au moins l'un des meilleurs Royal Rumble de ces dernières années, clairement. Depuis 5, 6, 7 ans. Parce qu'en fait, tout était bien amené, bien écrit. Bon, à part évidemment le début. On va en venir au fait. Brock Lesnar, j'ai aimé qu'à moitié. Pourquoi? Oui, j'ai aimé ce qui s'est passé avec Lesnar. Vous allez me prendre pour un fou. Je sais, même moi, vous verrez dans ma vidéo réaction, j'ai complètement ragé parce que à un moment donné, quand tu mets Elias, bon, d'accord, tu sais pas où le mettre, tu le mets en deuxième, etc. Quand il fait sa musique, super. Eric Rowan, tu le pushes pendant des mois. Tu nous dis qu'est-ce qu'il aura dans sa cage, etc. On croit qu'il va le révéler au Rumble, tu vois, pendant le Rumble, il va arriver numéro 17, il va arriver, tu vois, il va le montrer au Rumble ce qu'il y aura. Non! Il arrive numéro 3 et il dure 3 secondes. Donc c'est ça en fait pour toi, pusher un mec. Il est plus grand que Lesnar, donc voilà, techniquement il devrait même lui éliminer Lesnar en fait. Bref, et les gens, tu vois, jusqu'au 7-8ème, les gens qui ont été face à Brock Lesnar, c'est du n'importe quoi. Bobby Roode, pourquoi il mérite, Bobby Roode, il mérite de se faire défoncer? John Morrison, non, ça c'est vraiment un truc que j'accepte pas. John Morrison, de 1, aurait dû faire son retour au Rumble. De 2, aurait dû avoir un match au Rumble face au New Day. Il est où? Et de 3, tu as vraiment signé à la WWE pour te faire éliminer en 4 secondes. Je serais toi, mec. Même s'il me propose un gros contrat, j'aurais essayé de négocier jusqu'à la mort pour pas qu'on me fasse éliminer comme ça. Rey Mysterio et Biggie, ça c'était plutôt pas mal, tu vois, parce que voilà, ils ont enchaîné les 3 mecs qui avaient des histoires, enfin du coup que 2, parce qu'avec Kingston, où il s'est bien vengé, tu vois, à un moment donné, il a vraiment donné des vrais droits, etc. Rey Mysterio également, qui avait une histoire aux séries, avec Brock Lesnar et Biggie qui est venu aider son pote, etc. C'était assez cool, ce moment était vraiment sympa. Et après, c'est redescendu, tu vois, Cesaro. Non, enfin non. Déjà, c'est quoi cette tenue, Cesaro, s'il te plaît? Shelton Benjamin. C'était bien parce que, genre, Brock Lesnar dansait sur sa musique, tu vois, ils sont amis au lycée, etc. Ils étaient amis, donc pourquoi pas.
Et Nakamura, non. Non, bah non, Nakamura, c'est pas possible. C'est le champion intercontinental. Votre titre ne veut vraiment plus rien dire, c'est pas possible. 5 secondes, il a duré 6 secondes. Je crois 6 secondes. Mais où vous voulez en venir avec Nakamura? Virez-le. Vraiment, virez-le, c'est pour en faire ça. Et c'est là qu'on arrive vraiment aux vraies surprises, tu vois. Voilà. C'est MVP d'ailleurs, donc les rumeurs étaient clairement vraies. On avait vu des photos, tu vois, qui fuitaient sur le fait que il y avait eu voilà, le petit entron de MVP qui était apparu dans la stage, etc. C'était vrai, MVP comme ça qui arrive en free agent. Hein, je pense que c'est qu'une one night only. C'était sympa, c'était cool. D'ailleurs, il y a eu Santina Marella aussi qui est arrivé en one night only. Ça c'était. Par contre, c'est un peu du foutage de gueule qu'il arrive en 29 en plus, sachant qu'on attendait Nia Jax. Shayna Baszler, Ronda Rousey, le mec vole un spot. Mais c'est cool de revoir Santino Marella quand même. Enfin, Santina. MVP, c'était sympa. Le revoir, il s'est également fait éliminer en 15 secondes. Il aurait pu rester un peu. C'est bête. Keith Lee, et là, tu vois, ça commence intéressant parce que Keith Lee et Braun Strowman également, qui ont suivi juste après, je trouve que c'était vraiment pas mal parce que ça a vraiment permis de mettre Keith Lee en avant. On sait vraiment que là, c'est le mec qui explose en ce moment. Keith Lee, c'est la superstar, tu vois, qui devient de plus en plus populaire, tu vois, vraiment, envers les fans, et qu'il est comme ça un 1v1 avec Lesnar, ensuite Strowman qui arrive également, il a un 1v1, il a une grosse pop également, c'est le champion nord-américain, c'est super bien. Il a été éliminé certes, mais tu vois, il n'est pas sorti perdant, parce que, tu vois, il a quand même combattu, etc. Il a réussi à faire des beaux moves, etc. Donc, c'est bien, c'est sympa. Et après arrive le sauveur, le magnifique. D'ailleurs, également, je me suis posé la question parce que je me suis dit qu'il restait que 3 places, tu vois, pour ce Rumble. Et puis j'ai vu MVP, puis j'ai vu Kid Lee, puis j'ai vu Matt Riddle arriver de nulle part. Le Gallows également, qui n'était pas annoncé, Carl Anderson et tout. Et puis après, j'ai compris, tu vois, j'ai fait tilt. J'ai fait, ah oui, c'est vrai qu'ils ont à peu près enlevé 15 personnes, tu vois, entre quelques heures avant le début du show, ils ont enlevé 15 personnes, tu vois. Et puis même au début du show, t'as Michael Cole qui nous annonçait, alors oui, alors Rousseff et Bobby Lashley seront pas là. Parce qu'ils sont affrontés dans les backstage et parce qu'on vous garde ça pour demain en main event de Raw, du Raw Post Rumble, on vous garde le Rousseff Bobby Lashley. Otis et Tucker aussi, Heavy Machinery seront pas là. Parce que bon, voilà, Otis on l'a mis dans un meilleur spot, on l'a mis avec Mandy Rose au Rumble féminin, t'as compris avec Mandy Rose, etc. Il va lui tomber dessus, ça va être drôle. Et puis on n'a pas mis Buddy Murphy aussi parce que bon, ça sert pas à grand chose, il va accompagner Rollins en numéro 30 et puis c'est tout quoi. Je pense qu'ils ont réalisé qu'ils en avaient annoncé trop, tu vois. Et ils en ont enlevé 5-6, c'est pour ça qu'ils en ont pu mettre autant. Si vous n'avez pas remarqué, je vous le dis, c'est pour ça que je vous le dis. Mais ouais, pourquoi vous en avez annoncé en fait compte s'ils y sont pas, tu vois. Je trouve ça complètement con. Annoncez-les pas, pardon. Au pire, si vous savez pas s'ils vont y être, annoncez-les pas et justement laissez-nous le suspense en fait. Et Drew McIntyre arrive du coup, et là c'est la pop, mais la pop de fou. Et ils ont juste fait un truc parfait. À la fin, c'est bien arrivé, c'est arrivé dans l'ordre, etc. Parce que il y a eu Styles, Randy Orton qui sont arrivés, ils étaient un peu en même temps, tu vois, pour la rivalité. Et puis après, on a enchaîné Owens, Aleister Black, Samoa Joe, Seth Rollins, ça c'était très bien. Parce que du coup, la rivalité a pu prendre forme encore plus, tu vois, a pu s'accentuer pendant le Rumble, etc. Et le mec a éliminé avec AOP, etc. Il a éliminé Owens, Samoa Joe, Aleister Black. Du coup, on connaît la suite pour Aleister Black maintenant. Donc les dernières places étaient vraiment très très cool, bien amenées, etc. Avec Roman Reigns également qui arrive en 26. Bon, voilà. Mais Drew McIntyre, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que, enfin, déjà le mec a la plus longue performance. J'ai vu dans le Rumble, le mec a la plus longue performance, 34 minutes 11. Déjà. Après, il élimine Brock Lesnar. Et là, c'est, je pense, le moment où tout le monde a explosé. Ils sont, et moi aussi, je me suis dit à ce moment-là qu'ils pouvaient, ça y est, c'était le bon moment. Ils allaient le faire, c'était bon, c'était possible. J'y croyais pas encore à ce moment-là, tu vois. Et en fin de compte, après, il a éliminé The Miz, AJ, Karl Anderson. Edge est arrivé. Il a éliminé Randy Orton ou je sais plus, non, il a éliminé Kevin Owens, etc. Je sais plus quoi. Il a éliminé plein de gens. Il est resté jusqu'à la fin. Il s'est pris, tu vois, un Right et RKO, Spear RKO de Randy Orton et Edge. Et au final, il y a eu le final que je craignais le plus, tu vois, entre Reigns et McIntyre, les deux grands favoris. Et c'est en fin de compte Drew McIntyre qui s'est imposé en éliminant Roman Reigns en plus et en pointant le doigt vers le logo de WrestleMania. Et voilà, je peux pas être plus content parce que tu vois, ce pay-per-view ce match, pardon, a eu plusieurs chapitres, on peut dire, avec le début avec Brock Lesnar. Et puis après, voilà, tu as eu le magnifique retour de Edge. Je veux dire, c'est indescriptible. Edge qui effectue son retour comme ça avec les pyros en plus.
Parce qu'avec la stage, j'ai cru qu'il n'y allait pas avoir pyro, j'allais vraiment engueuler, tu vois. Mais en fin de compte, il y a eu les pyros pour Edge. Et oui, je pense que, comme moi, vous verrez ma vidéo réaction. Mais je pense que comme moi, voilà, vous êtes levé de votre chaise, vous n'y avez pas cru, quoi. Parce que, tu vois, c'est des moments comme ça où, tu vois, tu te dis qu'il faut attendre, il faut le voir pour le croire, vraiment. Et même là, après 1 heure et demie, ça fait même près que 2 heures, presque 2 heures que j'ai vu le show. Et j'en reviens toujours pas. Je me dis que là, ce soir, les gars, Edge sera à Raw. Edge sera à Monday Night Raw pour sûrement annoncer sa future rivalité avec Randy Orton, vu que c'est lui qui l'a éliminé. Il a essayé d'éliminer, je crois, et puis il a éliminé Randy Orton. Du coup, je pense que ça va être ça, la rivalité future pour WrestleMania avec Edge, qui a également signé un contrat de 3 ans avec la WWE et que c'est officiel. Il va aller, il va pouvoir effectuer en fait plusieurs pay-per-view par an parce qu'il a signé en tant que part-timer, donc il sera là pour les gros événements comme Mania, comme les séries, comme SummerSlam, peut-être même 2-3 autres trucs, donc c'est très très cool, très très sympathique et j'en reviens pas en fait qu'on a ce soir, on a vu Edge catcher après 9 ans, après sa blessure au cou, je me rappelle où il expliquait dans son speech de retraite qu'ils avaient déplacé des organes, etc. Le mec qui a réussi à se remettre en place et voir Edge catcher, c'est un très bel exemple de réussite, un très bel exemple de motivation et ça fait putain de plaisir et de le revoir et ça fait vraiment tu vois, un élan de flashback pour nous, génération 21, même génération Canal+, c'est un gros flashback dans notre gueule, tu vois. Et à la fin, le bonhomme, la bonne personne à gagner, c'est Drew McIntyre qui mérite vraiment, il mérite ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, pour moi, ce Royal Rumble était l'un des meilleurs que j'ai vu de ces dernières années. Parce que tout, en fait, était justifié, tout était bien arrivé. Et il s'est passé ce qu'on voulait, en fait. Avec Edge, Drew McIntyre, il s'est exactement passé ce qu'on voulait. Maintenant, voilà, on n'a plus qu'à attendre les prochains Raw et le prochain WrestleMania 36. Merci de m'avoir suivi, les amis. C'était une vidéo assez longue, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce Rumble. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, c'est hyper important. Encore une fois, merci pour le soutien de ces dernières vidéos. Laissez un like, du coup, si vous voulez encore plus me soutenir et pour aider au référencement de la chaîne pour qu'elle soit encore plus mise en avant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce que vous voyez. Et activez la cloche, c'est hyper important. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, ce que vous avez aimé le Rumble féminin, est-ce que vous avez aimé le show en global ou pas, ou est-ce que vous êtes comme moi et vous avez aimé que le Rumble masculin. Dites-moi tout dans les commentaires, les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.